Ma mère m'a dit qu'on apprend du ventre de sa mère jusqu'au ventre de la terre. Elle m'a aussi dit que la connaissance d'une chose est mieux que son ignorance. Et mon père m'a dit, celui qui cesse d'apprendre n'est pas différent de celui qui est mort. Il a encore ajouté que toute personne qu'on rencontre nous est supérieure en quelque manière. Et c'est en étant humble qu'on apprend auprès de chaque personne. C'est sur ces paroles de sagesse que je me suis réveillé ce matin avec une envie irrésistible de visiter le village de la sagesse. Yelele mama ya, yelele mama ya, yelele mama ya, yelele mama ya, hey mama, yelele mama ya, yelele mama ya, yelele mama ya, yelele mama ya. Il était une fois au village Kotongoro, Naki Ndjamburungali. Ndjamburungali a eu la chance qu'aucun d'autre enfant n'a eu de son époque. Il a été éduqué dans une famille sage. Depuis tout petit, on lui transmet le don de la sagesse. Plus il grandit, plus il devient sage. Plus il devient sage, plus personne ne peut se mesurer à lui. Ndjamburungali a appris tous les jours. Mais chaque jour qui passe, Ndjamburungali devient arrogant. Plus le temps passe, il devient orgueilleux. Ndjamburungali décide de se mesurer à tous les sages du village. Ndjamburungali était capable de poser une question et tous les sages du village réunis, même pendant 3 mois, ne trouvent pas de réponse. Mais quand c'est eux qui posent une question, Ndjamburungali trouve automatiquement la réponse. Avec son ambition démesurée et son orgueil surmonté, Ndjamburungali décide d'aller à la conquête des autres villages pour rencontrer les autres sages et leur montrer de quoi il est capable. Et Ndjamburungali s'est mis en route. Yelele mama ya, yelele mama ya, yelele mama ya, yelele mama ya. Chaque village où Ndjamburungali traverse, il laisse des mauvais souvenirs parce qu'il arrive à mettre la honte sur tous les vieux de ces villages. Il leur pose des questions difficiles, des questions qu'aucun vieux n'a pu lui donner une bonne réponse. Et Ndjamburungali se croit déjà le maître de la sagesse et le plus sage de la terre. Mais un jour, on lui parla du village des Mayas. Un village où même les animaux sont plus sages que le peuple de notre époque. Ndjamburungali décide d'aller dans ces villages pour leur montrer de quoi il est capable. Et il s'est mis en route. Yelele mama ya, yelele mama ya, yelele mama ya, yelele mama ya, eh mama, yelele mama ya, yelele mama ya, yelele mama ya, yelele mama ya. Ndjamburungali arrive à l'entrée du village et la première case qu'il trouve, c'est la case de M. Onweyor, l'avatar de notre ère. M. Onweyor est connu comme le plus sage de la terre. Ndjamburungali toque à sa porte et dès que M. Onweyor l'accueille, comme de coutume, il lui servit du thé. Pendant que M. Onweyor servit le thé, Ndjamburungali commence à se présenter. M. Onweyor servit le thé et Ndjamburungali se présente. M. Onweyor l'écoute avec beaucoup d'attention jusqu'à faire le plein de verre du thé et continue par verser au sol. Jusqu'à un moment donné, Ndjamburungali remarque que le thé est en train de venir jusqu'à son pied et il dit « Mais M. Onweyor, vous êtes en train de mettre tout le thé au sol. Faites attention. » Et M. Onweyor remit tranquillement la théière et sourit pendant un instant. Et Ndjamburungali commence par se dire « On m'a dit que ce village est réputé pour sa sagesse et que même les animaux sont plus sages que notre peuple. Mais comment se fait-il que ce premier vieux que je rencontre se comporte comme un idiot ?» Quelques secondes après, M. Onweyor dit « Mon fils, si tu veux apprendre, tu dois vider ton contenu pour recevoir de nouvelles connaissances. Sinon, tu es exactement comme ce verre de thé. Comment mettre du thé dans ce verre s'il est déjà plein? » Et aussitôt, Ndjamburungali comprit une leçon qu'il n'a jamais comprise depuis sa naissance. Et il dit, «
Très bien, monsieur Onweor. Vous venez de m'apprendre quelque chose que je n'ai jamais appris. Merci pour cette connaissance. Mais si vous me permettez, monsieur Onweor, j'aimerais bien vous poser quelques questions que personne n'a pu me répondre depuis le long de mon voyage. Pouvez-vous me dire, monsieur Onweor, pourquoi nous avons 2 oreilles et une bouche? Eh bien, mon fils, si nous avons 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Intéressant. Écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Écouter, parler. Oh, mais quelle est la différence entre écouter et parler? Parler est une nécessité. Écouter est un art. Waouh, ça c'est vraiment intéressant. Vous venez de m'apprendre encore quelque chose. Mais tout à l'heure, quand je vous parlais, vous avez l'impression de ne pas parler et quelques secondes après, vous avez rétorqué avec une parole sage. Pourquoi ce silence et puis subitement, pourquoi parler? Lorsqu'on parle, on ne fait que répéter ce qu'on sait déjà. Mais si on écoute, on pourrait apprendre quelque chose. Waouh, ça c'est intéressant ça. Mais pouvez-vous me dire, entre celui qui parle et celui qui écoute, qui est le plus sage? Celui qui parle ne sait pas, et celui qui sait ne parle pas. Waouh, monsieur Onweor, vous êtes vraiment très sage. Mais j'ai encore quelques questions qui me taraudent ici l'esprit. C'est quoi ne pas parler, c'est quoi parler? Parce qu'il y a des moments où on parle, il y a des moments où on n'a pas envie de parler, il y a des moments où on a vraiment envie de parler alors qu'il ne fallait pas. Eh bien, parler quand il faut se taire est aussi mal que de se taire quand il faut parler. Il y a des silences criminels et il y a des paroles infâmes. Il y a des fois où parler est un crime. Il y a des fois où se taire est aussi un crime. On doit parler quand il faut parler et se taire quand il faut se taire. Waouh, monsieur Onweor, vous venez encore de m'enseigner de nouvelles choses. Mais si vous me permettez, monsieur Onweor, parler quand il faut parler, se taire quand il faut se taire. C'est quoi le silence? Le silence embellit la bouche. Le silence, c'est l'éloquence de la sagesse. Waouh, monsieur Onweor, vraiment, permettez-moi de poser une dernière question. Une dernière question. C'est quoi la parole? La parole est un fruit dont l'écorce s'appelle bavardage, la chair l'éloquence et le noyau bon sens. En donnant à l'homme le verbe, Dieu lui a délégué une part de sa puissance créatrice. Et c'est par la puissance du verbe que l'homme lui aussi crée. C'est depuis ce jour que Ndjabourngali a compris que toute personne qu'on rencontre nous est supérieure en quelque manière. Et c'est en écoutant, c'est en restant humble qu'on apprend de chaque personne. Il décide de rester auprès de M. Onweor, d'apprendre et de repartir enseigner aux autres et d'écouter aussi les autres. C'est pourquoi on dit, celui qui n'apprend pas n'est pas différent de celui qui est mort. Apprenons. Ilele mama ya, ilele mama ya, ilele mama ya, ilele mama ya, hey mama, ilele mama ya, ilele mama ya, ilele mama ya, ilele mama ya.